Je vous propose qu'on commence parce que, comme on a déjà un peu de retard et nos excuses pour ce départ, je vous propose de prendre place. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, même si les dames ne sont pas encore là, mais enfin, je me permets. Alors, donc, nous poursuivons nos travaux ce matin en recevant les comités centraux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. De la production cinématographique et audiovisuelle. Donc nous avons Madame Valérie Lépine-Carnic, qui était là à la précédente audition et qui va revenir, présidente du CCHSCT de la production cinématographique et publicitaire. Monsieur Didier Carton, bonjour. Délégué à l'hygiène et à la sécurité. Monsieur Jean-Loup Chirol, membre du CCHSCT Cinéma, bonjour. Monsieur Laurent Julien, président du CCHSCT de la production audiovisuelle, bonjour. Monsieur Jimmy Schumann, membre du collège salarié, et Madame Louise Lebec, membre du collège employeur, bonjour. Madame Louise Lebec est bien là ? Oui, d'accord. Comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs et les majeurs dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle vivant notamment. Vos comités ont été mentionnés à de nombreuses reprises au cours de nos auditions précédentes, vraiment. Vous êtes des acteurs très importants, parfois pour signaler que vos moyens étaient insuffisants à faire de vous des référents efficaces. Parfois aussi pour nous indiquer que vous deviez faire partie de la solution. Aussi avons-nous souhaité vous recevoir afin de faire le bilan de votre action et esquisser, je l'espère, quelques propositions constructives. Donc je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1h30, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous propose, et même si vous l'avez déjà fait, de recommencer. Donc, alors, nos micros ne sont pas du tout adaptés à votre métier, donc ce sont des micros qui sont nettement moins performants que ceux auxquels vous avez l'habitude, dans lesquels vous avez l'habitude de parler. Donc, il faut que vous l'allumiez. Il ne peut y avoir qu'un seul micro allumé en même temps, et chaque micro allumé déclenche la caméra. Donc, il est vraiment important de respecter cette succession. Donc, levez la main droite, dites « je le jure » successivement. Merci. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je jure. Je le jure. Je vous remercie. Je vous propose de vous laisser la parole pour un propos liminaire et ensuite nous vous poserons des questions avec Erwan Balanan, le rapporteur de cette commission. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, permettez-moi de vous faire une courte présentation de notre organisation. Le Comité central d'hygiène, sécurité et des conditions de travail pour le secteur audiovisuel a été créé en février 2010. Il a pour objectif d'œuvrer pour la prévention et l'amélioration des conditions de travail. Sa gouvernance est paritaire. Les employeurs et les salariés sont représentés à part égale, c'est-à-dire 4 organisations syndicales de salariés, 4 collèges employeurs. Nous nous réunissons 4 fois par an en réunion plénière, puis 10 à 20 réunions de travail selon l'actualité. Nous y invitons régulièrement Tali Santé et l'Inspection du travail. En 2016, nous avons opéré le recrutement d'une conseillère en prévention des risques professionnels. Notre conseiller effectue près de 120 visites de tournage par an. Certains délégués de branche sont des professionnels de la production. C'est autour de leur connaissance, de leur expérience des tournages croisés avec les comptes rendus de la conseillère que nous faisons avancer nos projets d'amélioration des conditions de travail et de sécurité. Nous disposons d'un budget propre constitué de cotisations versées par les employeurs de la branche et géré par l'association pour le paritarisme de la branche. C'est un budget d'environ 300 000 € par an. Nos missions s'adressent à environ 6 000 sociétés de production et couvrent les domaines documentaires, magazines, divertissement, fiction et captation de spectacles. Nos missions: la première, informer et conseiller les entreprises et les salariés en matière d'hygiène
de santé et de sécurité et de conditions de travail. Des réalisations que nous avons propres à cette mission, c'est par exemple l'aide à la réalisation du document unique d'évaluation des risques professionnels au sein des sociétés de production, des aides à la formation en matière de santé et sécurité. Deuxième mission, promouvoir et diffuser les bonnes pratiques, formuler des recommandations contribuant à la prévention des risques et à l'amélioration des conditions de travail. Une des réalisations, plusieurs d'ailleurs, c'est le guide de préconisation sanitaire pendant la crise du Covid-19 et évidemment, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, le kit de prévention des violences VHSS. Et pour finir, dans nos missions, et puis il peut y en avoir d'autres, mais en tout cas les principales, la mise à disposition des ressources documentaires, documentation sur des thèmes variés liés à la sécurité. Dans nos réalisations, évidemment, notre site internet du CCHSCT audiovisuel et par exemple le projet OIRA, outil interactif d'évaluation des risques en ligne en partenariat avec l'INRS. Voilà. Est-ce que... Oui, allez-y, monsieur Girol. Alors, je vais pour ma part... Pardon. Donc, je vais pour ma part vous présenter le CCHSCT de la CPHS même. C'était de la production cinématographique et de films publicitaires. Parce qu'en fait, alors je m'exprime en tant que secrétaire permanent du syndicat des techniciens, qui est un syndicat qui a été créé en 1937, on va remonter dans le temps là, qui effectivement a été à l'origine de la première convention collective, la deuxième, et puis de la troisième, le cinéma. Il y en a eu 3 successivement. L'idée, c'est que, si vous voulez, cette institution, c'est une institution finalement ancienne, qui a commencé par la création d'un conseiller social en 1956. Donc, vous voyez, parce que les entreprises de la branche ont perçu la nécessité de se doter d'un organisme qui puisse s'adapter au tournage de films, c'est-à-dire des lieux itinérants sur lesquels les techniciens se déplacent et la multiplicité des entreprises. Leurs caractéristiques, ce sont de petites entreprises qui, effectivement, tout d'un coup, au moment du tournage, se retrouvent à gérer un budget important et engagent parfois plusieurs centaines de salariés. Donc, face à cette situation, il fallait concevoir un organisme particulier qui, en 1963, est devenu un comité d'hygiène interentreprise qui permettait effectivement, qui a engagé un délégué très vite pour se déplacer sur les tournages, faire la visite des tournages et vérifier les conditions de tournage, etc. etc. Il a connu un développement assez considérable en 1990 sous l'impulsion de Pascal Rogard, qui à l'époque était délégué général de la Chambre syndicale des producteurs, et de M. Posderec, qui était le délégué général de notre syndicat. Effectivement, les personnes qui ont été engagées à ce moment-là ont développé cet organisme, et il a trouvé sa structure finale par un accord de décembre 2006 qui lui a donné, par lequel nous avons signé cet accord, par lequel nous avons garanti son fonctionnement. Dans l'accord, il est prévu que si jamais il manquait des fonds, on se réunirait, on modifierait, etc. Et nous avons décidé qu'il fallait garantir l'existence et le moyen de fonctionnement de cet organisme. C'est dans l'accord que nous avons signé avec les syndicats de producteurs. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, il y avait une idée que je voulais développer aussi, je suis en train d'oublier, sur le fait que la particularité de cet organisme, c'est que nous avons été capables, entre partenaires sociaux, de concevoir quelque chose qui soit adapté à nos professions, qui soit adapté à nos pratiques et qui nous permette d'avancer. Effectivement, aujourd'hui, le CCHS produit un certain nombre de recommandations, etc.
Et donc, si vous voulez, c'est un investissement que font les producteurs dans la sécurité qui va se retrouver, normalement, si les choses sont bien faites, par la baisse de la cotisation accident du travail, maladie professionnelle. Donc il faut bien voir que c'est quelque chose auquel nous tenons beaucoup. Je crois que c'est partagé par les partenaires sociaux de part et d'autre. Nous y tenons parce que ça concerne la sécurité des salariés, des artistes et des techniciens notamment. Et c'est quelque chose que nous estimons aujourd'hui justement inestimable. Non, mais vous avez absolument raison, ce sont des instances qui sont importantes. Madame Lépine-Carnic. Je voulais faire la liaison sur le caractère inestimable pour vous donner des informations, notamment sur le financement de l'institution, puisque les employeurs financent à hauteur de 0,04% des salaires des intermittents engagés sur les différents tournages, le comité d'hygiène et de sécurité, et que, bien que financé par les employeurs, le CCHACT est indépendant. C'est une organisation indépendante. Son travail vise, comme il a été déjà dit, à la prévention des risques professionnels, mais en aucun cas, il n'a de pouvoir coercitif. C'est bien un organisme qui émet des recommandations et grâce auxquelles, comme l'a dit M. Chirol, l'employeur doit être en mesure d'exercer sa responsabilité vis-à-vis des salariés. Alors, ça a déjà été dit effectivement, mais très brièvement, le CCHACT est donc une ressource d'information pour les autres organismes sociaux, notamment la convention collective, enfin, ce qui permet de rédiger des conventions collectives, ce qui permet aussi aux organisations qui formatent les formations certifiantes d'être exactement au cœur des besoins de la profession, et à l'AFDAS de financer ces formations pour l'ensemble du secteur. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y avait un complément? On passe aux questions.